Nous constatons une disparité flagrante entre la croissance de la population électorale dans les régions du Nord comparée à celle des autres régions, notamment celles du centre et du sud. Nous avons déjà décelé de nombreuses anomalies. La liste électorale provisoire 2023 n'est ni fiable ni exploitable, comme nous l'avons toujours dénoncé au dialogue politique. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez tous, dans un récent communiqué conjoint en date du 30 mai 2023, Son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDC-RDA, et Son Excellence Laurent Gbagbo, président du PPACI, ont invité les militantes et militants, les sympathisants du PDC-RDA et du PPACI, ainsi que l'ensemble de la population ivoirienne à se mobiliser pour vérifier sur les lieux d'affichage leur inscription effective sur la liste électorale provisoire. Et les deux présidents ont estimé qu'afin de garantir le succès de cette opération cruciale dans le processus électoral, ils ont donné instruction à leurs structures respectives de suivi des élections, tant au niveau central qu'au niveau local, de travailler en étroite collaboration dans le cadre de ces opérations. Ainsi donc, suite aux instructions données par les deux présidents, Son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDC-RDA, et Son Excellence Laurent Gbagbo, président du PPACI, un comité technique paritaire a été mis sur pied à l'effet d'analyser les données de la liste électorale provisoire 2020-2023 et d'en relever, le cas échéant, les irrégularités qui pourraient être constatées. Le travail de ce comité technique paritaire a commencé depuis la remise de la liste électorale provisoire aux partis politiques par la Commission électorale indépendante. Et nous sommes aujourd'hui devant vous pour vous livrer quelques résultats préliminaires. À ce stade, après donc une analyse rapide sur quelques données, nous avons déjà décelé de nombreuses anomalies. Et pour une bonne compréhension des situations concernées, nous avons établi une typologie non exhaustive des anomalies sur la liste électorale provisoire. Il s'agit 1. La présence de personnes mineures sur la liste électorale provisoire. 2. La présence de personnes centenaires, c'est-à-dire des personnes qui ont 100 ans et plus. 3. Les personnes décédées. 4. Les personnes déchues de leurs droits civils et politiques. 5. Les personnes à filiation inconnue ou incomplète. 6. La croissance exponentielle des électeurs inscrits sur la liste électorale dans certaines zones du pays. 7. Les déplacements des lieux de vote d'une commune à une sous-préfecture et inversement. 8. La non-conformité de la liste électorale provisoire remise aux partis politiques. Donc, cette non-conformité en rapport avec les exigences du code électoral, notamment l'article 7 du code électoral. 9. La création de nouvelles communes sans information préalable publique. Et 10. La suppression de certains lieux de vote importants sans information préalable. Que nous
nous allons vous présenter ont été obtenus à la suite d'un travail de seulement de quelques jours, 2 ou 3 jours, et ne concernent que quelques 1 million d'électeurs sur les 8 millions qui sont inscrits. Et donc, ça a été un travail préliminaire rapide. Et les données que nous allons vous présenter sont donc le fruit de ce travail rapide et qui n'est pas réellement approfondi. Alors, au titre de la présence des personnes mineures, on relève de nombreux cas de mineurs inscrits sur la liste électorale provisoire en violation de l'article 3 du Code électoral. Au titre des personnes centenaires, on constate la présence de 4813 personnes sur le million à peu près de personnes que nous avons traitées, 4813 personnes âgées entre 100 et 150 ans. De même, on dénombre 104 personnes dont l'âge varie entre 150 et 200 ans. Par exemple, nous avons Traoré Panché, qui est né le 19 décembre 1900, fille de Traoré Dopré, elle-même née le 1er janvier 1900, c'est-à-dire l'enfant et la maman sont nés, non, même l'enfant est né, voilà, donc voilà. Nous avons Adagba Epi Delphine, qui est né le 18 décembre 1872, fille de Ochu Adagba, né le 1er janvier 1900. Juste pour vous informer que la Côte d'Ivoire est née le 13 mars 1893. Mais elle est née avant la Côte d'Ivoire. Notre électeur est né avant. Né le 1er janvier 1870, fille de Gouassé Bamba, né le 1er janvier 1900. En ce qui concerne les personnes décédées, en dépit du nombre de personnes décédées que la CEI dit avoir dénombré et extrait de la liste, force est de constater qu'il existe encore de nombreuses personnes décédées sur la liste électorale provisoire qui nous a été remise. S'agissant des personnes déchues de leurs droits civils et politiques, nous confirmons les propos pertinents tenus récemment par M. Abiba Touré sur cette question en déplorant le caractère arbitraire de la façon dont la CEI gère ses dossiers. Notamment, on reconnaît le cas de l'exclusion illégale de son excellence le président Laurent Gbagbo. En ce qui concerne les personnes à filiation inconnue ou incomplète, celles-ci sont au nombre de 54 601 sur la liste électorale de 2023 sur la proportion de la population électorale que nous avons traitée. À titre d'exemple, à Bloloquin commune, dans le seul lieu de vote, EPP Blédi Diéa, on dénombre 232 personnes de pères et de mères inconnus. Ce n'est pas des pères ou des mères inconnus, les deux sont inconnus. Au titre de la croissance exponentielle des inscrits sur la liste électorale, dans certains lieux de vote, on constate ce qui suit, à titre illustratif. Dans la région du Folon, dans le département de Kagnasso, au nord, plus précisément dans la commune de Goulia, la population électorale est passée de 3220 inscrits en 2020 à 8242 inscrits en 2023, soit une croissance de 156% en moins de 2 ans. La commune de Kagnasso même, la population électorale est passée de 2745 inscrits en 2020
à 6 842 en 2023, soit une augmentation de 149%. Dans la région du Bafing, dans le département de Koro, plus précisément dans la commune de Koro, la population électorale est passée de 4 500 inscrits en 2020 à 8 427 inscrits en 2023, soit une augmentation de 84%. Dans la région du Cavali, dans le département de Taï, plus précisément dans la commune de Taï, la population électorale est passée de 5 083 inscrits en 2020 à 8 203 inscrits en 2023, soit une augmentation de 61,4%. Dans la région de l'Agnébi-Tchassa, dans le département d'Aboville, plus précisément dans la commune de Rubino, la population électorale est passée de 7 349 inscrits en 2020 à 10 977 en 2023, soit une augmentation de 49%. Au niveau des régions, on note dans la région de Folon, toujours au nord, la population électorale a augmenté de 21%. Dans la région du Bafing, toujours au nord, la population électorale a augmenté de 19%. Dans la région du Kabadougou, toujours au nord, la population électorale a augmenté de 19%. Pendant ce temps, dans les autres régions, notamment dans la région de Bélier, la population électorale n'a augmenté seulement que de 4%. Dans la région de Grand Pont, elle n'a augmenté que de 3,9%. Dans la région de Boclé, la population électorale a augmenté seulement de 3%. Et dans le district d'Abidjan, elle a augmenté seulement de 3%. Au regard de toutes ces données qui précèdent, nous constatons une disparité flagrante entre la croissance de la population électorale dans les régions du Nord comparée à celle des autres régions, notamment celles du centre et du sud. Quand nous savons que la densité de la population dans nos régions du Nord sont moindres que la densité des autres populations, on est en droit de s'interroger sur l'origine de cette croissance exponentielle. Il devait y avoir quand même une corrélation entre la densité de la population et la progression de la population électorale. Concernant les déplacements des lieux de vote d'une commune à une sous-préfecture et vice-versa, on constate que 365 lieux de vote ont été déplacés d'une sous-préfecture vers une commune et 123 lieux de vote ont été déplacés d'une commune vers une sous-préfecture sans aucune explication. Par exemple, dans la région du Gor, à Gagnoa, 25 lieux de vote ont été déplacés de la sous-préfecture vers la commune. À Ouragayo, commune, les lieux de vote EPC Pakwekou 18 et EPP Pakwekou KO, initialement dans la commune, se retrouvent dans la sous-préfecture, avec 1700 électeurs qui sont concernés. Dans l'Ayembi-Tchassa, dans la commune d'Azadié, les 4 lieux de vote que comptait la sous-préfecture ont été transférés à Tchassa toujours. Dans la commune de Rubino, les 4 lieux de vote initialement installés dans la sous-préfecture ont été transférés dans la commune, avec plus de 1000 électeurs concernés. En ce qui concerne la liste électorale provisoire remise aux partis politiques, nous déplorons sa non-conformité avec les exigences du code électoral, notamment la disponibilité des données biométriques. C'est pourquoi nous estimons que la liste électorale provisoire remise aux partis politiques est incomplète. Il faudra bien rappeler que dans l'article, au terme des dispositions de l'article 7, il y a une série d'éléments qui composent la liste électorale. Et parmi ces éléments, les données biométriques sont des données essentielles. C'est tout cet ensemble qui fait la liste électorale. Donc on nous a donné une liste électorale sans les données biométriques, c'est-à-dire qu'une partie importante de la liste électorale n'a pas été mise à la disposition
donc, du public et des partis politiques. Donc la liste est incomplète, puisque l'article 7 a défini la liste et les compositions de la liste électorale. Au titre de la création d'une nouvelle commune sans information préalable, nous notons la commune d'Atoutou, dans le département de Jacquesville. Cette commune a été créée sans information pour le public, on ne sait pas. On sait qu'il y a une commune là-bas avec des personnes qui ont été affectées pour être élues, un électorat affecté à cette commune, mais nous ne savons jamais, n'avons jamais appris qu'une commune a été créée dans cette localité. Bon, c'est une commune clandestine, pour ne pas dire chose. En d'autres termes, la commune d'Atoutou existe uniquement sur la liste électorale et il n'est pas exclu qu'il existe de nombreuses autres centres dans ce cas-là. Enfin, nous notons la disparition de certains lieux de vote importants sans information également. Dans la commune de Yopougon, le lieu de vote groupe scolaire Kouté 1, 2, 3 et 4 a été supprimé et en le supprimant, c'est 3714 électeurs qui ont disparu. Dans la commune de Krouyo, ils ont mis commune de Krouyo, mais nous voulons rappeler qu'au Krouyo, il n'y a pas de commune, c'est une sous-préfecture. Mais eux, dans les documents, ils ont mis commune de Krouyo. Alors on ne sait pas si ça suit le même traitement qu'à Toutou, qu'ils ont créé ça aussi sans nous dire. Donc, dans cette commune, dans la région de la Nawa, le lieu de vote Sipexi Ottawa, avec 1364 électeurs, a été supprimé. Dans la région de la Maraoué, dans la commune de Bonon, le lieu de vote foyer mission catholique a été supprimé avec 1089 électeurs impactés, donc qui ont disparu. Nous rappelons que c'est uniquement sur la base de la portion de la population sur laquelle nous avons travaillé, et en si peu de temps, en moins de 3 jours. En conclusion, au vu de ces résultats préliminaires qui viennent d'être présentés, nous pouvons l'affirmer que la liste électorale provisoire 2023 n'est ni fiable ni exploitable, comme nous l'avons toujours dénoncé au dialogue politique. Si en si peu de temps, nous avons pu déceler autant d'anomalies et d'irrégularités, c'est donc dire qu'il existe un nombre insoupçonné d'éléments incohérents qui nécessiteront un traitement global et approfondi des données contenues dans la liste électorale provisoire. À cet égard, nous estimons qu'il est indispensable qu'une période d'une durée d'au moins 1 mois soit impartie pour le contentieux de la liste électorale provisoire. Nous n'en donnons seulement que 10 jours. Seulement 10 jours. Avec autant d'anomalies, nous pensons qu'il faut étendre cette période-là, parce que la liste, elle est grossièrement truffée d'anomalies. C'est pourquoi nous estimons que prévoir 1 mois au lieu de 10 jours pour la période de contentieux de la liste électorale en Côte d'Ivoire, dont la population représente environ 12 fois celle du Gabon, est la chose la plus raisonnable à faire. En définitive, nous insistons sur la nécessité impérieuse d'un audit indépendant de la liste électorale de la Côte d'Ivoire, afin de garantir l'organisation d'élections justes, transparentes et apaisées, gage de paix, de stabilité et de cohésion dans notre pays. Je vous remercie.